Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour Fusion 360. Ici nous allons apprendre les différents outils de base pour créer une brique Lego 3x2. Ce tutoriel est un résumé rapide d'un exercice qui a été présenté lors d'un atelier au Fab Lab. Je vais tout d'abord vous montrer les contrôles de base du logiciel. On peut zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. En cliquant sur la molette, on peut déplacer la caméra. Et en appuyant sur la touche majuscule, et en faisant un clic molette, on peut tourner la caméra pour voir l'objet sous d'autres angles. On peut aussi cliquer sur le cube en haut à droite pour déplacer la caméra, ainsi que sur les faces du cube pour choisir quelle face on veut regarder. Pour créer un objet, il faut tout d'abord esquisser la forme de notre objet en 2D. Pour ça, on clique sur le bouton Créer une esquisse en haut à gauche. Le logiciel nous affiche alors 3 plans basés sur l'origine. Pour notre Lego, nous allons cliquer sur le plan de dessous, et nous pouvons voir que le logiciel change automatiquement l'angle de la caméra pour que notre dessin soit plat. On va ensuite créer un rectangle en cliquant sur l'outil rectangle, puis on clique sur l'origine pour placer le premier point, et ailleurs sur le plan pour placer le deuxième. Pour indiquer quelle taille va faire notre rectangle, on clique sur le bouton Code d'esquisse, puis sur un des côtés du rectangle. On peut voir qu'une cote s'affiche, on vient la glisser à un endroit visible, puis on clique. Le logiciel nous laisse alors entrer la valeur que l'on souhaite. Ici, pour la largeur, je mets 15,8 mm. Je recommence pour la longueur, et j'indique 23,8 mm. Une fois notre rectangle dessiné, on peut venir cliquer sur le bouton vert en haut à droite et terminer l'esquisse. Nous allons ensuite cliquer sur Extrusion afin de faire ressortir notre forme en 3D. Fusion a automatiquement sélectionné notre esquisse et l'affiche en bleu, avec une flèche pointant vers le haut. On peut alors cliquer sur cette flèche et la glisser dans la direction que l'on veut pour extruder notre forme. Pour notre Lego, on veut extruder vers le haut. On vient alors indiquer la longueur que l'on veut extruder sur la droite dans le champ Distance, et on rentre la valeur 9,6 mm, puis on appuie sur OK. Le logiciel a créé notre pavé qui servira de base pour notre brique. Nous allons désormais passer à la création des tenons, c'est-à-dire les plots sur le dessus de la brique. Pour ça, nous allons créer une nouvelle esquisse, puis cliquer sur le dessus de la brique. La caméra bouge alors toute seule pour se placer au-dessus de notre Lego. On va maintenant créer un cercle sur notre face. On clique donc sur l'outil cercle en haut à gauche, puis sur un point sur notre face pour positionner le centre du cercle. On clique à nouveau pour valider la taille du cercle. Avec une cote d'esquisse, on précise la taille 4,6 mm. Après, on vient préciser la position du cercle par rapport au côté de l'esquisse. Pour ceci, on clique sur le centre du cercle, puis sur un des bords de l'esquisse. On indique 3,9 mm. On recommence de la même manière pour l'autre bord. Pour les autres tenons, nous allons utiliser un réseau rectangulaire, un outil qui permet de reproduire un dessin sur une ou deux directions. Pour ça, on clique sur l'onglet Créer, puis sur Réseau rectangulaire. Une fois ouvert, l'outil nous demande de sélectionner un objet à répliquer. On va donc cliquer sur notre cercle. Une fois le cercle sélectionné, deux flèches s'affichent au niveau du centre du cercle. On peut cliquer dessus et les déplacer pour indiquer dans quelle direction on veut répliquer notre cercle. L'option répartition contient deux sous-options. La première, l'étendue, qui permet d'indiquer une distance totale sur laquelle reproduire notre objet, ou l'espacement, qui nous permet d'indiquer l'espace entre deux objets. Dans notre cas, nous allons choisir l'option espacement. On peut ensuite voir deux champs quantité et distance. Le premier correspond à la direction horizontale et le second à la direction verticale. Pour la direction horizontale, on choisit un espacement de 8 mm et une quantité de 3. Si l'espacement est négatif, ce n'est pas grave. Cela veut juste dire que la direction est inversée par rapport à celle de la flèche. Pour la direction verticale, on a un espacement de 8 mm, mais une quantité de 2 seulement, parce que notre brique fait 3 par 2.
On clique ensuite sur Terminer l'esquisse, puis on vient extruder nos tenons. Cette fois-ci, le logiciel ne sélectionne pas notre esquisse automatiquement, donc on doit le faire nous-mêmes. On vient cliquer sur chacun des cercles. Quand ils sont tous bleus, on indique une hauteur de 1,6 mm. Il nous faut maintenant creuser la face inférieure de la brique. Pour cela, on tourne donc la caméra avec majuscule et le clic-molette pour voir la face inférieure. Puis on crée une esquisse dessus. Pour créer le rectangle pour le trou, on peut utiliser l'outil de décalage qui permet de créer un objet similaire à un autre, plus petit ou plus grand. Dans notre cas, on veut un décalage du rectangle vers l'intérieur sur une distance de 1,2 mm. Pour nous aider à placer les cercles sous la pièce, on va tracer une ligne de construction. Pour ça, on clique sur l'outil Ligne, puis sur le bouton Construction à droite. Ou alors on peut aussi appuyer sur la touche X du clavier pour basculer entre une ligne normale et une ligne de construction. On vient ensuite cliquer sur le milieu d'un des segments verticaux. On sait que l'on est au milieu quand un petit triangle bleu s'affiche à côté du curseur. On place ensuite notre ligne sur toute la longueur du Lego. On recommence avec une ligne verticale au milieu. Sur la ligne horizontale, on vient tracer un cercle de 4,8 mm de diamètre. Une fois le cercle créé, je viens faire un décalage dessus, vers l'extérieur, sur une distance de 0,8 mm. Pour créer le deuxième cercle, on va utiliser l'outil de symétrie miroir. Il permet de reproduire un ou plusieurs objets selon un axe de symétrie. On clique sur Symétrie miroir, puis sur nos deux cercles. Ensuite, à droite, on clique sur Axe de symétrie et on vient choisir notre ligne verticale de construction, puis on clique sur OK. Maintenant, quand on déplace notre cercle original le long de la ligne, l'autre se déplacera également en miroir. À l'aide d'une cote d'esquisse, on indique une distance de 8 mm entre le centre des deux cercles. On termine l'esquisse, puis on extrude notre trou. On choisit alors la surface de notre rectangle intérieur, puis l'intérieur des deux cercles. Si l'on glisse la flèche vers le haut, l'extrusion s'affiche en rouge. Cela veut dire qu'elle va creuser dans l'objet au lieu de rajouter de la matière. On creuse alors sur 8,6 mm. Pour terminer notre brique, il faut rajouter des trous sous les tenons. On va donc créer une esquisse au fond du trou que l'on vient de creuser.
Afin de pouvoir se repérer et placer nos cercles correctement, on peut afficher les esquisses précédentes. Pour ça, on regarde l'arbre des objets à gauche, on clique sur la flèche de la ligne Esquisse, puis sur l'œil qui correspond à l'esquisse contenant nos cercles, ici Esquisse 2. Pour pouvoir réutiliser les cercles de l'autre esquisse, on doit les projeter sur notre esquisse actuelle. On clique sur un cercle dans un coin de l'esquisse, puis on appuie sur la touche P pour la projeter sur l'esquisse actuelle. On clique sur OK et le cercle s'affiche désormais en violet. Au centre du cercle violet, on vient tracer un cercle de 2,2 mm. Pour tracer les autres cercles, on va à nouveau utiliser un réseau rectangulaire. Comme tout à l'heure, on aura un espacement de 8 mm sur l'horizontale, avec 3 exemplaires, et de 8 mm sur la verticale, avec 2 exemplaires. On termine l'esquisse. Puis on creuse sur 1,4 mm. Notre brique est maintenant terminée. On peut ensuite l'enregistrer en appuyant sur l'icône de disquette en haut à gauche. Si vous voulez exporter votre objet au format STL pour l'impression 3D, dans l'arbre à gauche, faites un clic droit sur le nom de votre objet, puis cliquez sur Enregistrer en tant que maillage, puis sur OK à droite. Le logiciel affiche alors un prompt pour indiquer le nom du fichier, le format, ici STL par défaut, et en bas, l'endroit où l'enregistrer sur l'ordinateur. On appuie sur Exporter, et voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel, vous avez désormais des outils basiques pour créer vos propres objets sur Fusion. Je vous invite à fouiller dans le logiciel par vous-même, tester les différentes fonctions pour voir ce qu'elles font, mais surtout, faites fonctionner votre curiosité bouillonnante. Au revoir!